tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Donc pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors vous avez beaucoup de choses ce mois-ci qui sont en train de se décanter, qui sont en train de se révéler. On vous dit d'abord, on vous conseille donc pour les énergies de la pleine lune, nouvelle lune, je vous conseille d'aller voir tout simplement la guidance générale. Et puis, on va aller attaquer directement avec les messages. Donc, se reconnecter à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Vous avez aussi comme message principal la symphonie inachevée. On vous dit ici une affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. On vous dit que c'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez la fin d'un cycle ou d'un projet, de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Donc avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. C'est un petit peu ce que je disais dans la guidance générale avec vous arrêtez de freiner, et là vous y allez. Donc ici, il est temps d'apporter la touche finale, c'est ce qu'on vous dit. Donc pratiquez l'acceptation totale, faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez les projets en plan. Réfléchissez à ce qu'il s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. On vous dit pour la relation. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites un appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour la paix de l'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître ou renaître. Je rajoute renaître parce que souvent, des fois, quand il y a des mésententes, quand il y a des disputes, on peut finir sur une coupure, voilà, et du coup, on se retrouve dans une musique qui s'est arrêtée en plein milieu. Donc, on vous dit ici... Ça dépend des cas de configuration, bien sûr, mais on vous dit qu'il y a quelque chose à finaliser, à peaufiner. Ici, alors il y a eu, je pense, des choses qui n'ont pas été dites, les intrigues, le mensonge et l'action d'élever, c'est-à-dire qu'on va ici aller chercher la vérité. C'est votre un petit peu boulot énergétique ce mois-ci pour vous les béliers, c'est-à-dire intrigue, quelqu'un qui n'a pas été franc du collier, on a l'illusion, le mensonge, les intrigues. Je pense qu'ici, il n'y a pas eu de communication claire, peut-être quelqu'un qui vous a menti, et du coup, vous avez besoin d'avoir le point final, on va dire, de cette histoire pour pouvoir passer à la suite, ou bien quelqu'un qui n'a pas été franc, qui a arrêté du jour au lendemain, peut-être par peur, tout simplement de s'investir dans la relation, quelque chose qui ne donnait rien aussi, parce que là on a le désert en dos de deck. On vous dit que c'était une nécessité d'ailleurs. Là, vous avez l'air, donc la communication et la chance. Je pense que la communication va revenir ce mois-ci. Il va y avoir des choses, c'est en plus la période idéale avec la nouvelle lune en scorpion pour transformer les choses, pour affronter ses peurs. C'est ce qu'on vous dit, marcher à travers vos peurs. Donc là, pour vous, bélier, je pense qu'il va falloir affronter un petit peu la vérité, alors dans le sens où, eh bien, ici, fini les intrigues, fini... moi, j'ai plus la sensation qu'il y a eu des non-dits, des grosses choses, pardon, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été expliquées et qui ont provoqué, eh bien, la séparation. Quand bien même... alors, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de... comment dire ? Il y avait une forme d'harmonie dans cette histoire, avec l'énergie, la fusion, le coup de foudre. Ici, on était sur une histoire qui devait bien marcher, ça aurait dû bien marcher. C'était une rencontre vraiment qui vous a redonné un petit peu le goût, la foi, l'espérance, voilà. Et puis, bam, séparation. Moi, j'ai plus quelque chose qui est arrivé soudainement. Bien sûr, je vais compléter avec les autres oracles, mais j'ai cette sensation que cette séparation n'a pas vraiment
n'aurait pas dû avoir lieu, en fait, n'aurait pas dû être. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors après, on a quoi? On a la campagne, donc énergie fusion. Je pense il y a aussi retrouver ses énergies et se reconnecter à soi, hein, se refusionner, ça veut rien dire, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc refusionner avec soi-même, et c'est surtout, voilà, se recentrer sur ce qu'on veut et se dire, il va falloir que j'accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la séparation si vous êtes en séparation. Si vous êtes en mésentente et qu'il y a des dissonances entre vous, eh bien, vous allez tout simplement prendre le temps de vous reconnecter à vous, à la nature, et à refusionner avec l'autre. Et puis si, eh bien, vous êtes célibataire et que pour l'instant, il n'y a personne à laquelle vous pensez parce que vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est tout simplement, on vous dit, voilà, il y a ça à changer, il y a ça à traverser, dans le sens, une histoire du passé, hein, contextuelle. Sinon, c'est tout simplement pas pour vous, c'est pour la personne de votre cœur. Mais voilà, c'est une guidance générale, hein. Alors, la campagne, la lune, la spiritualité, l'illusion. Ici, il va vraiment falloir écouter vos sensations. C'est-à-dire qu'avec la campagne, on vous parle de repos, on vous parle de quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire se mettre au vert, hein. C'est vraiment se reposer, parce que ça tire sur la corde, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous avez freiné aussi pour le mois d'octobre, parce qu'il y avait cette pleine lune dans votre signe qui a été, pouah, c'est parti dans tous les sens. Et là, on vous dit être à l'écoute de vous-même, c'est-à-dire vous avez peut-être peur des illusions, vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur d'être trompé ou qu'une autre personne porte un masque. Donc ici, on vous dit d'écouter vos sensations. N'écoutez pas vos craintes, écoutez vraiment vos ressentis. Voilà, si vous sentez que la personne vous ment, c'est probablement qu'elle vous ment. Mais si vous avez peur qu'elle vous ment et que vous dites « Ah, mais là, j'ai eu l'impression que… » il faut faire en fait le distinguo entre l'imagination et l'intuition. Donc l'intuition, c'est ce qui vient du cœur, hein, c'est irrationnel. Et puis l'imagination, c'est le mental. Tiens, il m'a pas répondu dans les 3 heures, donc il me ment, donc il est avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des peurs, des blessures qui s'expriment. Donc là, on vous dit vraiment de vous reposer. Campagne, nature. Alors, comme on est dans un contexte spécifique, je vais pas surfer sur la vague, machin, oui, c'est une période difficile, machin, on le sait, ça va aller. Moi, j'aime pas du tout, là, ce qui se passe, que je vois en termes de d'énergie négative, où on brasse tout ce qui est anxiogène. Donc, on va essayer de transcender la situation, quand bien même on s'adapte à ce qu'on vit en ce moment. Si vous n'avez pas la possibilité, comme moi, vous êtes en appartement, dans des blocs de béton, enfin non, j'ai quand même la nature à côté, mais voilà, il n'empêche que j'ai pas un balcon, enfin j'ai pas un jardin, pardon, j'ai un balcon, mais j'ai pas de jardin. Et bien en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des plantes déjà chez moi, ça a une vertu thérapeutique. Je fais de la phytothérapie, j'utilise aussi le pouvoir des cristaux, j'utilise le sel. Je vous montre, hein, c'est pas des blagues. Voilà, vous avez du gros sel, j'ai fait un peu de pub, mais en fait, bon, j'ai du sel des psaumes et je fais des bains de pieds, et en fait, ça me désintoxe, enfin, je sais pas comment dire, ça me détoxifie, ça me désintoxique en fait de tout ce qui est accumulé dans mes cellules. Et puis, j'utilise donc l'eau pour les nettoyages en conscience. Si vous avez eu le temps de faire vos rituels de pleine lune bleue, eh bien, vous pouvez utiliser cette eau-là avec un peu de sel pour justement faire du bien à vos pieds, parce que ça passe par le chakra racine. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même et faire quelque chose en plus de relaxant. Vous pouvez mettre aussi des huiles essentielles de lavande qui a des vertus apaisantes. Et puis, voilà, l'eau, l'été, science. Alors ici, c'est quelque chose soit que vous étudiez depuis cet été, une communication. Peut-être que vous cherchez, ou la personne cherche, comment vous contacter, comment vous écrire, comment discuter avec vous. J'ai l'impression que là, parce qu'on a les études et on a message reçu, hein. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que la personne, ou alors peut-être vous, hein, vous êtes dans ce cas de figure, vous écrivez, vous effacez, l'autre personne écrit ou efface. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait exprimer parce que justement, il y a eu une accélération là, la semaine dernière, d'énergie, de flux énergétique, et du coup, il y a une sensation globale de devoir rattraper certaines choses. Là, vous étudiez, hein. Moi j'ai vraiment cette notion d'étude, j'ai vraiment cette notion de vision, j'ai cette notion de tout englober, d'avoir un esprit en fait qui va aller au-delà des apparences. Et puis envie de discuter, l'eau c'est la communication.
On a la fluidité et puis l'air hein, des messages avec Gémeaux, Balance, Verseau, on est dans les messages envoyés ou reçus. Mais là, j'ai cette notion de vouloir retrouver une atmosphère chaleureuse entre deux personnes. Et puis, les études, messages reçus, élévation. Vous allez réussir à communiquer. Vous allez réussir à discuter, à communiquer, comment dire, à échanger vos différents points de vue et vous allez transcender la situation. On a quand même 2 fois dans ce tirage l'élévation, après une période où ça ne donnait rien, mais on vous dit que c'était nécessaire, vous avez la nécessité ici. On vous dit que c'était, il y a une protection aussi, hein. Protection et puis la chance, choix et, pardon, je vous ai... donc, chance, choix et happy end. Et puis ici, fin de cycle. Hein, donc, on termine ce cycle. Et puis là, on a l'air, le choix et l'abondance. Donc, vous voyez ce qui vous attend derrière. Mais dans le contexte, alors moi, je dirais qu'il y a eu cette... comment dire, cette pause ou cet arrêt nécessaire dont vous avez eu besoin ou l'autre a eu besoin pour pouvoir étudier la situation sous un nouvel angle. Il y avait un besoin en fait de se reconnecter parce que vous aviez l'impression qu'il y avait un jeu... comment dire, ici on n'a pas quelqu'un qui vous ment, on a quelqu'un intrigue, mensonge, illusion. Moi j'ai plus l'impression que ce sont vos blessures. Alors justement on va les voir. Donc juste le temps, pardon, de faire le ménage. On va aller voir les blessures justement. Parce qu'il n'y a pas une peur qui s'exprime. Blessure de l'enfance. Ok. Des choses qui remontent entre Mercure rétrograde, entre la nouvelle lune en Scorpion qui arrive le 15, agression physique. Alors ça... je suis pas certaine, ça parlera à tout le monde, donc je la recouvre. Trahison. Ah, mort traumatique quand même, hein. Il y a quelque chose qui remonte. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai l'impression, voilà, on a les colères en dos de deck, qu'il y a comment dire, une rébellion que vous sentez parce que vous avez vécu quelque chose. Alors, peut-être pas dans cette vie-là, hein, ça peut être dans les vies antérieures, dans, voilà, quelque chose de l'enfance. Une mort traumatique, ça peut être quelqu'un qui a disparu trop tôt. Agression physique, ça peut être... ce qui a été vécu comme une agression physique, ça peut être aussi un accident. Ça peut être un accident domestique, un accident de voiture, un accident de scooter, un accident de skateboard. Mais on va dire que dans vos mémoires, ça s'est cristallisé comme étant une agression. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des colères. Je pense que vous étiez ou... c'est peut-être l'autre, hein, mais qui est sur la défensive. Moi, voilà ce que je ressens. Et qui se protège. Et puis là, on a la méditation pour nettoyer. Alors, se reconnecter à la nature, vous avez les mains du cœur, une méditation absolument magnifique de Yann et Olivia Medium Spirit, donc J-A-N et Olivia Medium Spirit. Donc, si vous n'êtes pas vraiment dans la méditation, ça vous gonfle, au bout de 5 minutes, vous n'arrivez pas à tenir en place, ça peut arriver, hein. C'est le cerveau qui se défend, mais voilà, si c'est comme ça, eh bien, je vous préconise quand même une petite balade autour de chez vous, rapprochez-vous de la nature, essayez de réagencer vos plantes, voilà, pour pouvoir avoir des énergies quand même positives à l'intérieur de chez vous. Alors, on va ramasser ça. Je m'attarde pas dessus hein, parce que c'est tellement spécifique que c'est en guidance privée surtout que je vais développer avec d'autres oracles bien sûr. Et puis les soins appropriés. Alors, on va aller regarder ce que ça nous dit avec l'oracle lumière. Allez, pour les béliers, on a l'homme, l'action. L'homme ou l'action. Quelque chose qui va bouger. Printemps, une renaissance, un renouveau. Vieillesse qui va durer, hein, horizon nouveau. Quelque chose qui va durer sur la longueur, j'ai l'impression. On va aller prendre un autre oracle. Et je vous montrerai après. Hop. Hiver. Amitié. Lâcher prise. Ok. Espoir. On vous dit de lâcher prise et cultiver les liens d'amitié dans la relation, complicité. Et puis, si vous êtes célibataire, ça peut être à travers les amitiés qu'il va y avoir quelque chose qui va naître, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui peut se déclarer sur l'hiver, qui va se mettre en action,
qui va vouloir de toute façon une réconciliation. Le printemps, c'est vraiment le renouveau, quelque chose, la sève, hein, l'énergie qui revient, et puis la volonté vraiment de faire durer ça, en tout cas garder espoir, visualiser ça, quelque chose qui dure dans le temps. Ici, on vous dit horizon nouveau et rapidité, donc ça va arriver rapidement. Maintenant, c'est ce que le mois de novembre va impulser, donc pas jusqu'à l'hiver, mais j'ai l'impression que c'est, voilà, en partance. On a aussi une fin de cycle, quelque chose de rapide. Et puis, on va aller prendre ici l'oracle Béline. Découverte. Moi, il y a vraiment l'intelligence, la science, la découverte. On va étudier une situation sous un nouvel angle. On va voir les choses de manière différente. Il y a eu une trahison peut-être aussi dans le contexte, hein, là, parce que ça ressort. Illusion. Est-ce que c'est une trahison du passé qui vous fait peur? Est-ce que c'est... il y a une carte qui est tombée, je veux voir ce qui est tombé. Trahison du passé qui est nécessairement quelque chose à travailler ce mois-ci. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation. On va aller voir ce que ça nous dit pour l'amitié, le printemps. Une amitié qui va se développer en union, c'est ce qu'on vous dit. Ou alors, cultiver les liens dans votre mariage, une union déjà existante avec des liens d'amitié, c'est-à-dire la complicité, le rire, l'espièglerie. Le cloître ici, j'ai l'impression qu'on s'est senti un petit peu enfermé, perte de liberté dans le sens où, voilà, on n'arrivait pas à trouver d'issue en fait. On n'arrivait pas à trouver quelque chose une issue de secours, une porte de sortie. Avec l'espoir, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, on a, c'est marrant, les deux cartes qui restent sur la table. Élévation et campagne. Hein, donc, on a les deux mêmes messages que tout à l'heure précédemment. Alors, vieillesse et espoir. Quelque chose sur la longévité. Entreprise, vous allez travailler vraiment à la longévité de votre vie amoureuse. Et puis, les pénates. Alors, je vais vérifier ce que c'est les pénates. Je vous demande juste 2 secondes. C'est la carte 16. Alors, les pénates, lieu d'observation, refuge, protection, sérénité, sécurité, réconfort. Donc, elles symbolisent le refuge. Voilà, c'est en fait votre maison, votre foyer que vous allez retrouver comme quelque chose de sécurisant, comme quelque chose de doux, de protecteur. Voilà, c'est refaire de votre foyer un lieu sécurisant, donc se reconnecter aussi à soi. Je vais aller voir la carte qui est tombée. Alors, c'est la progression. Voilà, je savais que j'arrêtais pas de la regarder. Hein, c'était un besoin d'aller la voir, la progression. Donc, ça va bien progresser. Je la remets là parce que c'est un message, je pense, c'est pas anodin qu'elle soit tombée comme ça. Surtout qu'elle est bien sur la table, donc il n'y avait pas de raison. Et j'ai pas mon coude à côté. Donc, écoutez, prenez le message. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Déplacement, distance géographique. Comme elle n'est pas tombée et elle s'est remise d'elle-même dans le paquet, je n'en tiens pas compte. On verra si elle retombe. C'est pour ça que j'ai voulu la voir. Et ben voilà, déplacement, il suffisait de l'appeler. Le 15 du mois prochain, donc au mois de novembre. Non, ce serait plus sur le mois du mois prochain, donc décembre. Des déplacements sur l'hiver, là, décembre. L'hiver qui approche, prise de conscience de ton âme sœur. Encore l'hiver, hein. Encore l'hiver, vous avez eu l'hiver ici. Vous avez eu l'hiver tout à l'heure. Là, vous avez l'hiver. Ok. Sur l'hiver approchant, avant le 15 décembre. Alors, je date jamais les tirages, mais là, on a quand même 3 fois le... Ou alors, c'est une vie commune. Hein. Ça va bouger, ça va déménager. La personne va... Si vous n'êtes pas en couple ou vous n'êtes plus en couple, il se peut que vous rediscutiez d'une vie en commun. Répétition des schémas, ça c'est derrière vous. Donc ça c'est bien parce que justement, en nettoyant cellulairement ce qui a besoin d'être nettoyé, vous êtes justement dans la... Comment dire? Vous cassez le schéma en fait, ça ne peut pas se reproduire. Et ici, un dernier message s'il vous plaît. Rencontre lors d'une sortie.
Donc soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne lors d'une sortie. Alors une sortie, ce ne sera pas avant le 15 du mois prochain, donc décembre, parce que forcément le contexte fait que. Ça peut être aussi trinqué, hein. J'ai l'impression que ça peut être aussi, on se réconcilie, on se met d'accord et puis on trinque, hein. D'accord, je regarde aussi les images et puis répétition des schémas encore qui est tombé, qui est dans le dos de deck. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok, ayez la foi. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc gardez l'esprit ouvert. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et puis une dernière carte, un dernier message s'il vous plaît. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et puis, espièglerie, flirt, voilà, c'est ce que je vous préconisais tout à l'heure, c'est-à-dire avec les liens d'amitié. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, c'est-à-dire, voilà, soyez espiègle, soyez enfantin, soyez... oui, je dirais un petit peu insouciant. Voilà, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit très bientôt là. Donc ça va s'accélérer ici, hein. Rapidité, très bientôt, horizon nouveau. Vous allez réussir à transcender la situation, à trouver une solution et à améliorer votre vie amoureuse. On va aller voir un message, une pierre pour nettoyer, pour travailler là-dessus. Œil de tigre, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Et là, c'est pour travailler sur l'aura. Donc, votre aura personnelle, qu'est-ce que ça... Voilà, avec l'œil de tigre. Ici, on a la Célestine aussi qui s'était retournée dans le paquet. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Alors... un exercice de loi d'attraction pour vous ce mois-ci, pour vous les béliers, les béliers, les béliers. Happy ending, donc une fin de chapitre, une fin heureuse d'ailleurs. Je vais aller voir quel est l'exercice qu'on vous préconise. Ça se termine bien, gardez ça en tête, je veux que ça se termine bien, je veux que mes rêves se réalisent, je veux que la fin soit comme je souhaite qu'elle soit. Enfin, pas la fin, dites pas la fin, c'est une erreur de ma part, pardon. Dites plutôt, je veux que l'issue soit positive et aussi positive pour moi que possible. Je mérite, hein, il y a vraiment... Alors, je vais aller voir Happy Endings. Voilà, elle est là, hop... Alors, la fin d'un chapitre, on vous dit, écrivez une lettre d'au revoir au chapitre de votre vie que vous voulez laisser de côté ou que vous êtes en train de laisser de côté. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi la symphonie inachevée, c'est-à-dire, voilà, mettre un point final à quelque chose qui a été blessant pour vous. Et puis dire, voilà, je te laisse partir. C'est aussi, alors je vous le mets là-haut, hein, vous avez la puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Et puis en termes d'affirmation, je dis au revoir au chapitre de ma vie avec amour et lumière dans mon cœur, avec luminosité. Donc ici, voilà, il y a quelque chose à relâcher, il y a quelque chose à libérer. Et puis on va aller prendre des messages complémentaires ici. Donc pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. J'ai pas fait la liaison. De nouvelles opportunités. Et puis, un autre message, s'il vous plaît. Voilà.
Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors ça, cette carte, je trouve qu'elle est beaucoup tombée. C'est tout simplement dû aux énergies lunaires, hein, puisque le taureau va être un signe de sécurité, d'ancrage matériel, de possession, de valeur. Et puis le scorpion fait ressortir les peurs pour pouvoir les transformer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ralentir, parce que le rythme va tellement vite que vous êtes la tête dans le guidon et on vous dit soufflez, reconnectez-vous à vous et vous verrez les messages apparaître. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, une belle semaine et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!